Yo 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 dragon, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, vous avez dû voir par rapport à l'intro, aujourd'hui c'est CrossFit. Donc je suis avec un monsieur qui va se présenter. Présente-toi. Je m'appelle Alexandre Favette, j'ai 24 ans et du coup voilà, je viens de Reims et on a ouvert la salle avec 2 potes à moi. Donc voilà, il a ouvert une salle qui s'appelle CrossFit Riville. Donc il est coach, donc nous on se connaît parce qu'on est de la même ville. Vous savez très bien que nous on aime bien présenter des gens de notre ville, donc que ce soit des compétiteurs ou autres. Et là ça faisait longtemps qu'on devait faire une vidéo ensemble. Enfin nous ça faisait longtemps qu'on voulait faire une vidéo avec des gens du CrossFit. Mais les autres box à l'époque, c'était pas trop ça. Et vu que Mister a ouvert sa box, bah, c'était obligé qu'on fasse une vidéo avec lui. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'il va me faire un WOD, c'est ça qu'on appelle. C'est ça. Un petit circuit. Donc vous allez voir son image, il va me coacher tout simplement. Et à la fin de la vidéo, on vous expliquera à peu près à quoi correspond le CrossFit, plus ou moins quoi. C'est ça. Les bienfaits, peut-être les méfaits, etc. Puis on va parler un peu de sa box qu'il a ouvert depuis 1 an, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Pour ceux qui viennent d'arriver, appuyez sur la cloche, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos qui arrivent. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, bah, mettez un like, un maximum de like parce que là je pense que je vais crever. En plus hier j'ai fait les jambes. Et là il va me faire un WOD avec des trucs où je vais solliciter les jambes. Donc je pense que je vais être mort. Donc voilà, allez, à toutes.
Bon, les dragons, j'ai récupéré, ça va mieux, j'étais mort. En fait, le problème, c'est que dès le premier tour, j'avais un point de côté. Et je me suis dit, putain, Alex, comment je fais pour récupérer et tout. Du coup, il m'a fait descendre un petit peu. Mais en fait, vas-y, ce que tu disais tout à l'heure, genre au premier tour, tu laisses les gens. Au premier tour, chez certaines personnes, chez un type de public particulier, j'aime bien les laisser partir en freelance. Je laisse partir à leur rythme. Et très rapidement, on voit que le rythme il baisse parce que les capacités, elles sont pas là forcément sur la première séance. Du coup, j'en ai vraiment chié. Alors en fait, j'avais déjà fait un peu de crossfit léger à l'époque où j'avais passé mon diplôme de coach. Donc on m'avait déjà montré un petit peu à quoi correspondait le crossfit. Donc là, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et là, franchement, de toute façon, tu t'y habitues pas, je crois, au crossfit. À chaque fois, tu t'y habitues jamais. Voilà, donc vas-y, pour ceux qui connaissent pas le crossfit, il va nous expliquer un peu ce qu'est le concept. Alors le concept du CrossFit, c'est vous avez l'haltérophilie, donc tout ce qui va être mouvement olympique, vous avez la gymnastique et le cardio. En gros, vous les mélangez dans n'importe quel sens, donc soit les deux ici, soit les deux ici, ou les trois en même temps. Et l'idée, c'est que sur plusieurs formats différents, vous pouvez mixer ces trois dominantes des disciplines qui vont vous permettre du coup de créer des formats plus ou moins intéressants selon votre profil et votre type. Ok. Et donc quelles sont les bases en fait, les entraînements, comment ça se passe en fait? Il faut bosser l'haltérophilie. Alors il n'y a aucun des points à négliger, il faut travailler tous les points pour être le plus complet partout parce que le but c'est de ne pas avoir de spécificité et donc de ne pas avoir de points faibles. Le but c'est de savoir aussi bien courir sur longue distance que sur une courte distance tout en soulevant une charge lourde et tout en étant capable d'effectuer des exercices au poids de corps. Une autre question que j'en pourrais poser, bon, il y a beaucoup de gens qui disent ouais le crossfit c'est pas bien parce qu'il y a un gros risque de blessure. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça pour défendre la cause? Quand c'est encadré du coup par un de nous trois, parce que je parle de nous trois parce qu'on est trois associés, quand c'est encadré par un de nous trois, c'est forcément les charges sont adaptées, les mouvements sont adaptés, donc on met en avant du coup la sécurité tout au long des cours. Et donc du coup, on essaye de limiter au maximum les blessures. Donc après, c'est un peu comme partout. Hein. Si on va dans un club de MMA, dans un club de sport de combat, on risque de se blesser. Si on va à l'escalade, on risque de se blesser. C'est un peu comme partout. Il faut juste arriver à canaliser un petit peu ça pour limiter au maximum les dégâts. Il faut des bons coachs quoi, au final. C'est ça. Genre par exemple, si j'arrive, tu vas pas me dire vas-y, tu mets 4 ans à l'arracher et puis hop, tu me fais à l'arracher. Il faut d'abord privilégier la technique avant tout. Donc voilà, en fait, il n'y a pas spécialement risque de blessure, c'est juste, faut bien être formé. De toute façon, on écoute les coachs. Après, il y a beaucoup de travail de mobilité aussi. C'est ça. Donc après, dans les entraînements, on peut inclure après l'entraînement plutôt, on peut inclure des entraînements de mobilité. Donc ça va être des assouplissements, de la mobilité articulaire, donc aller chercher loin dans les amplitudes, plutôt au niveau des bras par exemple, pour pouvoir permettre du coup, justement d'assouplir un petit peu les articulations et permettre au corps d'aller chercher plus loin dans les extensions. Une autre question, ouais, je te bombarde de questions, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Voilà pour ça. Donc, comment ça se passe, par exemple, un entraînement dans la semaine en fait quoi. Okay. Comment tu prépares ça? Est-ce qu'à chaque fois on fait des WOD, on se tue? Ou tu gères, tu fais plusieurs WOD dans la journée? Ou comment ça se passe? Selon débutant ou compétiteur? On va commencer par débutant par exemple. Alors pour moi, quand je prends un WOD class, donc un de mes cours classiques, un cours qui dure 1 heure, du coup, j'ai une partie explication qui va durer un peu moins de 5 minutes. J'ai un warm-up qui va me servir d'échauffement. Donc, qui va préparer du coup le skill ou la partie force du jour. Okay, et là, en fonction de ça, je vais découler du coup un Metcon, un Metabolic Conditioning, là où on va monter un petit peu plus haut dans les tours et qui va nous permettre du coup de se rentrer un petit peu plus dedans. D'accord. Donc, du coup, après, j'adapte tout par rapport aux personnes que j'ai en face de moi. Je peux avoir dans mon cours quelqu'un qui vient de débuter pour sa première séance ou avoir quelqu'un qui est confirmé et qui lui va avoir besoin de se rentrer un petit peu plus dedans. Donc différents types de régulation et différents exercices. Donc après, c'est à moi de bien faire mon taf et d'adapter selon les niveaux. Ok. Et une question, on m'avait dit, donc à toi si tu vas me confirmer ça, genre en général les compétiteurs, ceux qui font vraiment des compétitions de crossfit et tout, quand ils s'entraînent, ils se mettent jamais dans le rouge. Quand ils font des WOD, est-ce que c'est vrai ou pas? Ah non. Pour se préserver pour les compétitions. Il faut tout faire. Il faut se mettre dans le rouge, ne pas se mettre dans le rouge, apprendre à se gérer, etc. Donc il faut vraiment varier tous les entraînements et voir toutes les possibilités d'exploiter un entraînement. Donc on va forcément aller chercher la zone rouge et on va forcément aller chercher la zone verte suivant le type d'entraînement. Je ne peux pas te faire aller dans la zone rouge si l'entraînement dure 40 minutes. À l'inverse, je ne peux pas te laisser dans le vert si l'entraînement dure 3 minutes. D'accord. Et genre par exemple dans un entraînement classique, genre tu vas faire plusieurs WOD.
WOD c'est circuit, c'est ça. C'est ça. Tu peux en faire ouais, plusieurs. c'est ça. Tu en fais plusieurs, plus ou moins. t'en fais Idéalement, juste on un. reste sur un dans les cours. Après, Ouais. si on fait partie du pôle compétition, là, Ouais. on peut accéder à plusieurs metcalls dans la même journée. Genre, par exemple, toi, comment tu t'entraînes si tu fais un entraînement basique, genre tu viens t'entraîner aujourd'hui, tu vas en faire combien? Moi, je vais faire par exemple une partie force, je vais faire une partie conditioning, une partie sûrement qui va être orientée sur la gymnastique ou l'haltérophilie. Et après, selon ce que j'ai encore dans les pattes, soit je renvoie un metabolic conditioning ou alors je renvoie directement sur un petit renforcement musculaire pour être au top. D'accord, en fait, dans ton entraînement, il y a plusieurs parties en fait. C'est ça exactement. Ok, d'accord. Je pense que on en sait un peu plus sur le CrossFit, de toute façon pour ceux qui ne connaissent pas. Donc après, ceux qui ne connaissent pas, bah, je vous invite à les suivre. Hein, voilà, CrossFit On met Réville. ça sur la page. Et voilà, et ceux qui sont de Reims aux alentours, bah, venez dans la box, venez essayer. Non, c'est cool. Nous, je pense que peut-être parfois, Joe va peut-être venir de temps en temps faire des circuits de training, vu qu'il a appris les sports de combat. Je pense qu'il est bienvenu. Il est bienvenu. Ouais, Vous êtes bienvenu. De toute façon, la vidéo, sinon on la met pas la vidéo. Je rigole. Et moi, de temps en temps, peut-être faire des trucs de street et tout. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. Donc, on mettra tous les liens, Insta, etc. Et la prochaine vidéo, ça sera Joe. Parce que là, il joue le malin, il m'a filmé et tout. Mais la prochaine vidéo, ça sera lui. Et je pense qu'il va en chier parce que là, devant, il y a un sac. Et je crois qu'il va en bouffer de ce sac-là. 65 kilos, il pensera à soulever des mecs, c'est comme au grappling et tout bordel. Donc voilà, sur ce, on vous laisse là. Et on vous dit juste no fake. Juste.